What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du WWE Wow du 8 mars 2021. Vous êtes prêts? La Sochaux. Bon, est-ce que vous avez aimé ce Raw? Bah, moi personnellement, je l'ai très bien aimé en fait. Parce que oui, à la différence de la semaine dernière, on n'a pas eu vraiment de match hyper dégueulasse. Bon, on en a quelques-uns, c'est assez normal. Mais on avait beaucoup d'interrogations sur la suite des événements. Parce que oui, en effet, pour ceux qui n'ont pas vu Raw, nous avons un nouveau champion WWE qui s'appelle Bobby Lashley. Et donc, restait à savoir quelle allait être la suite pour Bobby Lashley du côté de Fastlane et surtout la réaction de l'ancien champion WWE qui est The Miz. Et bah, on va pas attendre longtemps car le show démarre avec The Miz accompagné de John Morrison. Et The Miz, il est pas content du tout. Mais vraiment, il est hyper vénère. Parce qu'il lui dit, est-ce que je m'attendais à affronter Bobby Lashley la semaine dernière? Oui. Est-ce que je m'attendais à perdre face à Bobby Lashley? Pas du tout. The Miz est totalement énervé car il explique que ok, j'ai donné un match de championnat à Bobby Lashley, donc je lui ai donné et le match est donc terminé par un décompte à l'extérieur. Mais il explique que voilà, c'est dans le contrat, c'est un avantage qu'a le champion. S'il se fait décompte à l'extérieur ou disqualifié, il conserve sa ceinture. Donc il comprend pas pourquoi Shane McMahon a décidé de réorganiser le match en main event entre Bobby Lashley et The Miz. Et en plus, par-dessus le marché, en faisant appel à des bûcherons pour empêcher chez The Miz de partir et donc au final de perdre son titre de champion WWE. Et donc, The Miz, il est hyper vénère, mais il dit ok, t'inquiète pas, j'ai mon rematch ce soir, je vais affronter Bobby Lashley, je vais récupérer ce qui m'appartient, je vais redevenir champion WWE. Et là, on passe au match. Et franchement, le match, je vais aller dans les grandes lignes, c'est vraiment une totale domination de Bobby Lashley. Bien que Miz a tenté de revenir dans le match par-ci par-là avec quelques tours de fourberie, Bobby Lashley est vraiment très très fort. Et donc c'est au final Bobby Lashley qui conserve son titre de WWE avec le Hurt Lock. Et franchement, dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose que moi, mais le titre WWE va vachement bien à Bobby Lashley en fait. Parce que oui, franchement, je le dis, Bobby Lashley, champion WWE, c'est hyper crédible et franchement, j'attendais ça avec impatience. Si Bobby Lashley, il est au sommet de la chaîne alimentaire du côté de Raw. Franchement, tu te dis qui va pouvoir le taper? Parce que bon, on peut se douter qui va toquer à la porte de Bobby Lashley, mais est-ce que WWE va mettre ça du côté de Fastlane? Et là, autre suspense qui n'est plus un suspense, c'est est-ce que Miz resterait toujours dans la carte du main event? Est-ce qu'il irait, pourquoi pas, affronter Bobby Lashley pour le titre WWE à Fastlane? Comme on a pu le voir, là, Miz a eu son match, il a perdu, il a eu son rematch en plus. Parce que, je vous rappelle, WWE, il rematch. Plus censé en avoir les champions. Donc voilà, Miz, je pense qu'il en a fini avec le titre mondial. Maintenant, reste à savoir qui va toquer à la porte de Bobby Lashley pour Fastlane. Parce que je vous rappelle que Fastlane, c'est pas ce dimanche-là, c'est dimanche prochain. Donc, faudrait peut-être que vous vous débrouillez pour donner un challenger à votre champion WWE. Sachant que du côté de SmackDown, le match est déjà fait entre Daniel Bryan et Roman Reigns. Et là, on passe dans le ring avec Braun Strowman. Et avant, nous avons un petit passage en coulisses où vraiment j'étais mort de rire, où nous avons R-Truth. Parce qu'à la base, Braun Strowman veut les excuses de Shane McMahon par rapport à ce qui s'est passé les semaines précédentes. Et donc R-Truth arrive et donne R-Truth une lettre d'excuses et tout, et il tente de magouiller avec Braun Strowman pour pourquoi pas y aider à récupérer le titre 24/7 détenu par Bad Bunny, parce que Bad Bunny y est escorté par Damien Priest. Donc il faut un géant pour battre un géant. Et donc Braun Strowman il refuse et il comprend pas pourquoi R-Truth lui fait des excuses. Et là R-Truth il se barre, mais il nous fait une Men in Black style. Donc pour ceux qui ont vu les films Men in Black, c'est-à-dire qu'R-Truth il met des lunettes de soleil et il fait en gros sorte de la fameuse scène où il est Men in Black efface sa mémoire. Franchement, j'ai trouvé ça rigolo, vraiment du R2 Styles. Mais on passe directement dans le ring où Braun Strowman
récapitule et fait qui s'est passé ces dernières semaines. Donc déjà dans un premier temps que Shane McMahon a refusé que Braun Strowman intègre l'Elimination Chamber match du côté de Raw, parce que Braun Strowman est un ancien champion universel et non un ancien champion WWE. Et deuxième cas, la semaine dernière, Braun Strowman avait un match par équipe contre le Hurt Business pour les titres par équipe de Raw, et Shane McMahon a ordonné à Braun Strowman de faire équipe avec Adam Pearce. Et donc, ils allaient remporter le match et Shane McMahon est intervenu et a causé la défaite de Braun Strowman. Et donc, Braun Strowman veut les excuses de Shane McMahon. Mais Shane McMahon arrive dans le ring et lui dit seulement « Je suis désolé ». Il dit que ça. Il n'y a pas de détails, rien du tout. Donc Strowman lui-même, il comprend pas. Il dit « Attends, tu me fais des excuses, mais il n'y a pas de détails pourquoi ?» Donc, on se retrouve avec un énorme point d'interrogation sur la tête, mais ça s'arrête là. Chez McMahon, il dit juste je m'excuse et il se barre comme ça. Et là, on passe encore au meilleur match de la soirée. On a eu la même chose la semaine dernière, mais là, franchement, c'était génial. Drew McIntyre contre Sheamus. Donc, pourquoi nous avons ce match? Place au kick-off. Parce que durant le match entre Bobby Lashley et The Miz, nous avons Drew McIntyre qui était en train de regarder le match. Donc, on peut supposer que WWE va placer Drew McIntyre en tant que prochain challenger au titre WWE de Bobby Lashley. Et donc, Drew McIntyre se fait interviewer par rapport au match entre Miz et Bobby Lashley, fini par Bobby Lashley, et il explique que, ok, Bobby Lashley a attendu 16 ans pour devenir WWE, mais regardez comment il est devenu champion WWE. En fait, le mec, il a choisi l'option facilité, il m'a attaqué dans le dos, il a attendu que Miz cache in sa manette pour pouvoir battre directement le Miz, qui était plus faible que Drew McIntyre, au lieu de venir taper Drew McIntyre directement. Alors que Drew McIntyre, lui, son premier titre, il a eu comment? Il a battu Brock Lesnar à WrestleMania. Donc il lui dit honnêtement, dire Bobby Lashley, t'as beau être baraqué, t'es qu'un lâche, t'as choisi l'option facilité, alors que moi je choisis la solution difficile. Et là d'un coup, nous avons Sheamus qui attaque Drew McIntyre et qui dit tout simplement que l'histoire entre les deux n'est pas terminée. Et donc suite à cette attaque, nous avons Drew McIntyre qui va voir Adam Pearce, qui veut un match contre Sheamus, et le match il le veut sans disqualification. Donc Adam Pearce accepte rapidement le match, et donc le match il est excellent. Vraiment, ils ont gardé le même rythme que la semaine dernière. En plus, là, cette semaine, c'est un match sans disqualification. Donc, vraiment, les catcheurs se sont donnés à cœur joie. Avec des coups de kendo, des coups de chaise. D'ailleurs, on a pu voir sur Twitter les photos des dos de Drew McIntyre et de Sheamus. Oh putain, c'est pas beau à voir. Et le match est terminé où les deux sont à l'extérieur. Les deux prennent des escaliers en acier et ils ont la même idée en même temps. Donc, les deux se cognent avec les escaliers en acier. Et le match se termine sur un no contest. Donc c'est-à-dire que l'arbitre a checké Drew McIntyre et Sheamus, mais comme les deux n'étaient plus aptes à continuer le match, l'arbitre a donc décidé d'arrêter le match. Et donc on n'a pas de vainqueur dans ce match. Donc c'est à se demander, est-ce que WWE va continuer cette rivalité entre Sheamus et Drew McIntyre, et pourquoi pas pour Fastlane. Moi personnellement, je voudrais bien voir ce match à Fastlane, avec vraiment une petite stipulation en plus, vous voyez peut-être ce que je veux dire, c'est-à-dire que le vainqueur du match entre Drew McIntyre et Sheamus obtiendra l'opportunité d'un match de championnat face au champion WWE à WrestleMania. Donc dites-moi en commentaire, mais je pense qu'on sera tous d'accord de rajouter cette stipulation si jamais il y a un match entre Sheamus et Drew McIntyre à Fastlane. Et là, on passe un nouveau match. Nous avons Xavier Woods contre Shelton Benjamin. Et la WWE nous spoil déjà la semaine prochaine, nous fait une petite preview de Raw de la semaine prochaine en nous annonçant que le Hurt Business défendront leur titre par équipe de Raw contre le New Day, Xavier Woods et Kofi Kingston. Donc on en a marre de voir toujours le New Day. On aurait pu mettre d'autres équipes, mais le problème c'est qu'il n'y en a pas d'autres. Et d'ailleurs, très belle tenue du New Day avec l'un est habillé en Sub-Zero et l'autre en Scorpio de Mortal Kombat. Franchement, j'ai bien aimé. Et à noter que c'est Xavier Woods qui a remporté le match avec un petit paquet sur Shelton Benjamin. Donc, le New Day prennent un avantage psychologique avec le Hurt Business. Donc, on pourrait peut-être bien avoir une New Day nouveau champion par équipe. Mais j'espère sincèrement qu'ils vont pas nous faire ce coup-là parce que voilà, on a vu en début du show le Hurt Business qui arrive. Et franchement, les Hurt Business, ils ont dit ah gueule putain.
avec Shelton Benjamin et Cedric Alexander, champion par équipe de War, et Bobby Lashley, champion WWE. Franchement, c'est génial. C'est encore plus crédible que New Day à l'époque en plus. Et donc, suite à cela, nous avons une petite interaction avec Riddle. Et franchement, superbe interaction parce que on passe directement au prochain match. Riddle contre Slapjack. Et le match, bon, pas de titre des États-Unis en jeu, mais nous avons, voilà, une petite interaction sympa entre New Day et Riddle, où nous avons eu le fameux Get over here que tout le monde doit connaître forcément, ceux qui sont fans de jeux de combat, la phrase mythique de Scorpio dans Mortal Kombat. Franchement, j'ai bien aimé. Et on nous annonce également que la semaine prochaine, nous allons avoir Mustafa Ali qui aura une opportunité au titre des États-Unis de Riddle. Et donc voilà, une première dans Rétribution, ils auront un match de championnat pour les titres des États-Unis, et c'est Mustafa Ali qui a. Donc, est-ce que Mustafa Ali va battre Riddle? Parce que je vais aller direct dans le vif du sujet. C'est Riddle qui a remporté le match contre Slapjack. Mais voilà, Mustafa Ali est toujours pas content par rapport à cette défaite de Rétribution, alors que lui, il bat tout le monde. Et là, nous avons à nouveau Shane McMahon qui revient dans le ring parce que Adam Pearce a tout simplement demandé à Shane McMahon de revenir dans le ring pour avoir plus de détails par rapport avec Braun Strowman tout simplement. Et donc Shane McMahon arrive dans le ring avec Braun Strowman et nous fait une petite scène en disant que ils lui ont donné un micro pourri et que le micro il fonctionne pas, il est pas resté fort, et donc ça permet à Shane McMahon d'être à l'extérieur de ring pour pouvoir se protéger de Braun Strowman. Et là nous avons vraiment tout un truc d'allusion par rapport aux mots stupides en disant que voilà, ça se fait pas de Shane McMahon de traiter les gens de stupides, donc c'est pas quelque chose qu'il va dire, mais il va le penser. Il ose pas dire que Braun Strowman est stupide, mais il pense haut et fort que Braun Strowman est stupide. Donc ça dépaie à Braun Strowman, et Strowman veut pourchasser Shane McMahon, mais Shane McMahon a pris un peu d'avance, donc il a le temps de se barrer en voiture, etc. Donc Strowman, c'est bon, il a lâché l'affaire. Strowman repart dans les coulisses, et nous avons Shane McMahon qui est toujours présent. Et il regarde et fait « Ah oui, le mec il est vraiment stupide en fait ». Donc on se dirige, voilà, largement sur un match entre Braun Strowman et Shane McMahon à WrestleMania. Je pense que c'est clair et net. Donc après, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, parce que voilà, on connaît tous Braun Strowman, on sait tous ce qu'il est capable de faire, et surtout voir quel segment il va y avoir avec Shane McMahon. Et là, on passe au côté flop total de la semaine, c'est-à-dire on va passer sur le segment de la division féminine du côté de Raw. Et là, WWE s'est rappelé que Lana et Naomi ont un match de championnat depuis un bon moment, mais ils s'en sont quand même souvenus, parce qu'il a fallu quand même que à Elimination Chamber, elles défendent leur titre contre Bianca Belair et Sasha Banks. À NXT, elles ont défendu leur titre contre Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Et à Fastlane, c'est annoncé qu'elles redéfendront leur titre contre Bianca Belair et Sasha Banks. Mais Lana et Naomi, ils s'en foutent totalement. Ils championnent, aucun respect. WWE nous l'annonce, nous avons le match de championnat entre Lana et Naomi contre Shayna Baszler et Nia Jax. Et donc, à noter que Nia Jax est accompagnée. En effet, elle a recruté Reginald, car elle rappelle la semaine dernière que Reginald a été renvoyé par Carmella. Il s'est pris des tartes par Sasha Banks, donc renvoyé une deuxième fois, mais que Nia Jax a récupéré Reginald en disant voilà, qui est mignon, tout beau, tout propre, voilà, bref. Et donc le match il est décevant. Tu t'attends à un énorme squash match, parce que déjà quelle idée de mettre Naomi et Nana en tag team, donc t'as pas de respect envers elles. Et puis surtout pourquoi WWE vous leur mettez des séquences où les championnes elles sont désavantagées? Je ne comprends absolument pas, alors qu'elles ont ce qu'il faut pour faire un squash match, parce qu'ils sont même allés jusqu'à faire intervenir Reginald en fait. Parce que à un moment donné, Naomi était dans le ring, donc elle se projetait dans les cordes, et donc Reginald a attrapé les jambes de Naomi. Et donc ce qui a entraîné toute une partie de distraction de Reginald, ce qui a conduit à la victoire des championnes par équipe. Et c'est ça que je comprends pas. C'est qu'au final, vous avez de quoi faire squasher le match, mais vous donnez de l'importance à Naomi et à Lana alors qu'elles n'en ont pas besoin. Et en plus, vous nous mettez, je dirais, je pense, un segment d'amour entre Nia Jax
et Regina, parce que je pense que ça va être ça. Ça doit être un truc love entre Nia Jax et Regina. Et on passe en coulisses où nous avons Dana Brooke et Mandy Rose qui sont interviewés par rapport au fait que Charlotte Flair a annoncé qu'elle voulait se placer en tant que challengeuse numéro 1 au titre de Raw, détenue par Asuka, qui est toujours blessée d'ailleurs. Mais Mandy Rose et Dana Brooke sont pas contentes tout simplement parce que Charlotte elle s'est positionnée alors que elle a pas à se positionner, elle doit gagner son pass alors que elles sont motivées, elles sont prêtes pour WrestleMania. Et là, Charlotte Flair arrive, voilà, celle qui est concernée, elle arrive, elle les confronte, elle leur dit, ouais, c'est bien de se placer, mais il faut aussi le prouver. Donc, elle provoque Mandy Rose et Dana Brooke, donc on pourrait, pourquoi pas, se diriger sur un match triple menace, ou encore, pourquoi pas, un Fatal 4-Way pour désigner la challengeuse officielle de Asuka. Parce que nous avons toujours les vidéos publicitaires annonçant le début de Rhea Ripley du côté de Monday Night Raw. Donc pourquoi pas mettre Dana Brooke, Mandy Rose, Charlotte Flair et pourquoi pas Rhea Ripley, donc sous forme d'adversaire mystère, pour gagner le droit d'affronter Asuka du côté de WrestleMania, pourquoi pas. Et là, on passe au main event de la soirée, Randy Orton contre AJ Styles. Mais pourquoi nous avons ce main event? Petit kick-off. C'est parce que tout simplement, nous avons AJ Styles qui est interviewé et qui commence à parler de Randy Orton avec ses histoires avec Alexa Bliss, The Fiend, etc. Et qui trouve ça rigolo et tout. Il se fout de la gueule carrément de Randy Orton. Et donc, nous avons Randy Orton, il apprécie pas qu'AJ Styles se foute de sa gueule. Et donc, Randy Orton propose à AJ Styles de venir se taper dessus ce soir lors de Raw. Et donc, le match est accepté et c'est devenu notre main event. Et franchement, on a déjà vu du Randy Orton contre AJ Styles et franchement, je m'en lasse pas du tout. Excellent match, franchement. Et nous avons cette fameuse séquence où Alexa Bliss est toujours dans son cercle de transmutation humaine, bref, avec sa boîte à musique, elle commence à distraire Randy Orton et à un moment donné, elle va prendre une allumette, l'allumer et l'éteindre. Et là d'un coup, nous avons du Kane Styles, donc c'est-à-dire que nous avons les 4 poteaux du ring qui prennent feu. Et là, Randy Orton se sent pas bien. Il commence à tousser et tout. Et nous avons le retour du segment où Randy Orton crache cette flasque noire. Donc, limite à se demander si Randy Orton continue encore à se débarrasser de son côté obscur. Est-ce qu'il y a encore du côté maléfique de Randy Orton qui est toujours présent en lui, ce qui va permettre pourquoi pas à The Fiend de revenir. Enfin bref, je m'écarte un petit peu et donc c'est cette distraction qui permet donc à AJ Styles de porter son Phenomenal Forearm pour le compte de 3. Donc AJ Styles remporte le match et donc finit Raw très très fort, mais par contre Randy Orton il est toujours en galère avec Alexa Bliss et donc The Fiend. Donc franchement, on a de quoi patienter dans cette rivalité et franchement je suis très curieux de voir où est-ce que ça va mener parce que voilà, Orton il est toujours malade, il crache toujours cette substance noire, donc est-ce que nous allons avoir par exemple la semaine prochaine encore une interaction Orton obscur contre Orton lumineux, je sais pas, parce que là j'ai limite l'impression que là il nous présente Randy Orton comme un babyface je crois, parce que là vu comment il a confronté AJ Styles on aurait dit un babyface. Donc après, ça reste mon avis personnel, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai limite l'impression que là, ils sont en train de faire passer face Randy Orton et passer heel The Fiend. Et franchement, c'est un segment qui me maintient en haleine et franchement, ça a beau durer depuis un moment, ça a duré quand même depuis TLC, donc ça fait quand même pas mal de mois, mais franchement, je suis toujours en haleine. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de Monday Night Raw. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve ce soir sur Twitch donc pour un nouveau live, voilà, comme on a eu hier soir, que j'ai bien aimé. Donc on va continuer ça de manière régulière et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des bisous et à la prochaine.